Je suis heureux de me présenter pour la 5e fois en 11 ans pour représenter la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je souhaite à nouveau que la population me fasse confiance et pour ce faire, je suis entouré d'une équipe compétente. D'ailleurs, je vous les présente. Annie Francoeur, directrice de campagne, qui est aussi ma directrice de bureau. Mireille Soucy, qui est ma directrice des communications, qui fait la même tâche à mon bureau. Francis Lévesque, qui est conseiller politique à Ottawa, mais aussi responsable des réseaux sociaux. Et Annie Boutin, qui travaille ici à Montmagny, qui va être responsable de l'agenda. Évidemment, ces personnes-là sont maintenant sans solde et travaillent pour ma campagne électorale. Pendant ce temps-là, Denise Bossinotte, qui est nouvelle employée à Rivière-du-Loup, qui remplace Hélène Leclerc, qui est partie à la retraite, continue d'assumer les tâches au niveau des dossiers des citoyens dans le bureau de Rivière-du-Loup, mais pour l'ensemble du comté. Je suis fier de représenter les conservateurs qui défendent encore plus particulièrement les intérêts du Québec depuis 2006 et qui ont compris, les conservateurs bien sûr, l'importance de représenter les enjeux régionaux à la Chambre des communes en désignant un lieutenant du Québec depuis longtemps. Seuls les conservateurs du Canada ont un plan de redressement du Canada et vont mettre le Canada sur la bonne voie. Avec notre plan, nous allons agir pour les emplois, adopter une nouvelle loi anticorruption afin de réparer les gâchis à Ottawa. D'ailleurs, c'est présenté dès aujourd'hui par notre chef à Québec. Agir pour la santé mentale, puisqu'on sait que la pandémie a été extrêmement difficile pour l'ensemble de la population et que la santé mentale est quelque chose qui a été extrêmement touché par ça. Donc, toute la population, je pense, a été touchée par ça. Ça va laisser des traces. Agir pour que notre pays ait la capacité de répondre aux prochaines pandémies éventuelles en faisant en sorte d'avoir les capacités de production de ce que nous avons besoin pour y faire face. Et agir pour notre économie en équilibrant le budget dans la prochaine décennie. Donc, évidemment aussi, agir pour l'environnement, et je ne ferai pas qu'en parler. J'ai l'intention de planter des arbres pour compenser mon émission de carbone durant ma campagne électorale, puisque je ferai le tour des 58 municipalités, bien sûr. Et donc, je prendrai des arbres, mais pour de vrai cette fois, contrairement à d'autres qui disent qu'ils vont en planter, puis qu'ils n'en plantent pas. Donc, c'est une campagne qui demande de trouver des nouveaux repères, de nouvelles façons de faire, pour ne pas compromettre la santé des citoyens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je prendrai toutes les précautions nécessaires. D'ailleurs, il n'y aura pas de bureau de campagne, puisque dans la dernière année et demie, nous avons été appelés à travailler à distance, autant envers Ottawa qu'à l'intérieur du comté. Nous avons fermé des bureaux à quelques moments, dans certaines périodes. Maintenant, ils sont réouverts, mais avec des accès limités. Évidemment, encore une fois, pour respecter la santé publique et les propositions de la santé publique concernant ça. Donc, je suis vacciné 2 fois, bien sûr. Donc, j'ai toutes mes dents. Donc, comme on dit, je suis équipé pour faire face à la musique. On va respecter, bien sûr, l'ensemble des mesures sanitaires. Donc, on portera le masque lors de notre porte-à-porte. Et on va se tenir à distance, puis évidemment, pour ne pas rentrer chez les gens, etc. Donc, au niveau local, je vais prioriser un programme, d'ailleurs, qui sera dans notre plateforme électorale, qui sera annoncé éventuellement, là, qui cible les besoins des régions en matière d'infrastructure. Et il faut savoir que des infrastructures, les municipalités en ont besoin, elles sont vieillissantes dans certains cas, il y en a des nouvelles, mais il y a plusieurs municipalités qui ont des projets et je vais les appuyer. Ayant été maire, je connais exactement la problématique que ça représente. Il y a plusieurs infrastructures dans le comté qui ont besoin d'être renouvelées. Donc, il y a plusieurs municipalités aussi. D'ailleurs, il va y avoir un grand renouvellement des élus municipaux un peu partout dans le territoire. Là. Au Kamouraska, c'est presque 70% des élus qui changent, en tout cas au niveau des maires. Donc, il y aura des projets qui vont venir sur la table. Donc, c'est des programmes qui seront mis sur la table. Simplifier et augmenter la vitesse d'approbation des projets à Internet haute vitesse. On sait qu'ils ont été annoncés par Québec dernièrement et des ententes qui ont été signées, mais moi, je trouve que ça ne va pas encore assez vite, et particulièrement au fédéral, où il y a 3 programmes distincts qui mélangent les cartes et qui fait que c'est très, très difficile d'aller chercher les sommes nécessaires. Et le rattrapage des immenses retards au niveau du traitement des dossiers en immigration. Particulièrement ici dans la région de Montmagny, où il y a plusieurs dossiers qui nous sont apportés. Quand les gens au Québec reçoivent leur autorisation pour venir travailler au Québec, ça leur prend 27 mois en moyenne pour avoir l'autorisation du fédéral, ce qui n'a aucun sens. Alors, c'est des éléments qui vont être
sur la table à dessin pour la prochaine campagne électorale. Et pour ce qui est des candidats des autres partis, je leur souhaite bonne chance. Évidemment, ça va être une campagne respectueuse et on verra ce que ça va donner. Évidemment, les débats vont être très intéressants puisque M. Lapointe a déjà de l'expérience à ce niveau-là, donc ça va être très intéressant à voir. Alors, merci. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Sincèrement, quand on fait des promesses électorales, elles doivent être tenues, particulièrement en environnement. Si on veut véritablement que les choses bougent en environnement au Canada, ce n'est pas de dire « je vais planter 2 milliards d'arbres » puis de ne pas en planter un. Alors, véritablement, on a besoin de planter des arbres et de régénérer notre forêt bas-laurentienne puis partout au Canada pour s'assurer de renouveler la matière, mais non seulement ça, mais d'aider l'environnement. Quand on promet des choses, normalement, on devrait les livrer. C'est comme le Bloc québécois qui promet qu'il va augmenter les prestations pour les aînés à 110 $ et même là, il est rendu à je ne sais pas quel montant. Là. Il peut même promettre 1000 $ par mois s'il veut. Là. La réalité, c'est qu'il ne sera jamais capable de le livrer. Premièrement, il ne prendra jamais le pouvoir. Deuxièmement, il faudrait qu'il chiffre ses promesses. Quand on fait des promesses comme celle-là, c'est pas juste le Québec qui va être touché, c'est l'ensemble du Canada. Ça va coûter combien? En comptabilité gouvernementale, il y a une patte de gauche et une patte de droite, que ça prend de l'argent pour aller payer ce qu'on va promettre. Alors, il faut être capable de le dire et de surtout le chiffrer. Et comment on va faire pour ramasser de l'argent pour payer ces choses-là? On ne veut pas obliger, on veut inciter les fonctionnaires fédéraux. Donc, c'est une juridiction fédérale. On est d'accord avec le fait de faire en sorte que l'ensemble des fonctionnaires soient le plus vaccinés possible. Ceux qui ne le seront pas devront passer des tests pour s'assurer qu'ils n'ont pas la COVID. Puis pour ce qui est du provincial, bien, c'est une juridiction provinciale. Donc, on va respecter la province, tout comme la loi 21 par ailleurs. Beaucoup de respect pour François. Il veut servir. Ce qu'il faut comprendre dans la politique, quel que soit le niveau, à partir du moment où on s'intègre, où on veut s'intégrer dans la population et d'aller représenter cette même population-là, c'est tout à l'honneur des gens qui le font. Moi, je lève mon chapeau à toutes les personnes qui veulent ou qui décident de faire le pas, d'aller représenter, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Et je vais toujours respecter ça. Maintenant, on a des divergences d'opinion importante sur la façon d'y arriver ou la façon de mener le Canada dans les prochaines années. M. Lapointe a décidé de faire le saut avec les libéraux après avoir été au NPD puis avoir, semble-t-il, potentiellement flirté avec le Bloc. Il est obligé de se défendre depuis 3 jours par rapport à ça. Ça lui appartient. Moi, j'ai hâte de débattre avec lui de l'ensemble des projets qu'il va avoir à mettre sur la table et de défendre justement M. Trudeau qui dit qu'il va planter 2 milliards d'arbres et il n'a pas envie de planter. Quand quelqu'un veut véritablement s'occuper dans l'environnement, il pose des gestes, il ne fait pas juste des paroles. C'est 2 millions, 2 milliards d'arbres. 2 milliards d'arbres. On est en retard de 2 ans en passant. Là. Ça veut dire qu'il faudrait en planter des centaines de milliers par jour pour arriver à 2 milliards d'arbres dans 8 ans. En fait. Il y a de l'information qui est venue à mes oreilles. Là. Puis d'ailleurs, c'est public. C'est pas juste à mes oreilles que c'est venu. Mais écoute, j'ai pas besoin de moi. Moi, je n'ai pas à justifier pour François Lapointe. C'est à lui à se justifier par rapport à ça. Il fait 2 jours qu'il se défend de ça. Là. Alors, moi, j'ai de l'information qui dit le contraire. Alors, c'est à lui à justifier puis à dire la vérité à l'ensemble des citoyens. On est là pour les servir. Je pense qu'on doit les servir avec honnêteté. Les objectifs que je me fixe, c'est de m'assurer de bien faire comprendre aux citoyens qu'on est devant un choix très important. Le choix, c'est de redonner le pouvoir à M. Trudeau et de continuer à dépenser sans fin sur la carte de crédit, parce que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants paieront cette dette-là. L'autre choix, c'est de mettre les conservateurs au pouvoir et de revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 10 ans, non pas en coupant dans les dépenses, mais en réduisant les dépenses, de faire en sorte qu'on fasse des choix stratégiques. Je vais te donner un exemple très clair. Dans le budget, M. Trudeau s'était donné 100 milliards pour relancer l'économie. Alors, il n'a pas dit ce qu'il allait faire avec aujourd'hui, ou en fait depuis 2 semaines, 3 semaines. Il en a dépensé 25-30 à gauche, à droite, de toutes sortes de façons. Il n'y a pas de plan. Il n'y a rien de structuré dans ses annonces. Et un des éléments importants de ce que nous voulons faire, on veut mettre de l'argent dans les poches des familles, dans les poches des parents, des mères de famille, qui ont des difficultés à trouver des garderies, par exemple, au lieu d'avoir des garderies pan-nationales à la grandeur du pays. Donc, il y a des choix stratégiques qu'on fait qui vont être très différents de ceux des libéraux, tout en relançant l'économie de façon et en créant des emplois de façon importante. Ça va? Merci beaucoup.